Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, notamment de l'île de Lampedusa et des problèmes politiques et économiques que ça peut poser. Alors, l'île de Lampedusa. L'île de Lampedusa, c'est une île italienne qui, euh, qui a un périmètre de 20 km² pour 6300 habitants, administrativement rattachée à la Sicile. Et ça sur des sources de 2015, une petite dizaine d'années. L'île fait partie de l'île des Pélages, proche de la Tunisie. C'est le point le plus méridional de l'Italie et donc de l'Europe. Pour vous donner une idée par rapport à l'Afrique, où ça se situe, l'île se trouve à 128 km de Kaboudia en Tunisie et 292 km, pardon, excusez-moi, de Tripoli en Libye. Alors, comme on dit, Lampedusa est très proche de l'Italie, oui, bien évidemment de l'Italie, mais aussi de l'Afrique. Et c'est le point d'entrée maintenant des migrants. C'est un phénomène assez ancien qui date au moins de 1992. Les Italiens ont peur d'une vague, d'une invasion migratoire. Voilà, ils ont peur de ça. Et vu ce qui s'est passé depuis lundi, selon l'Express, entre lundi et mercredi même, il y a eu environ 8500 migrants sur presque 200 bateaux qui ont débarqué sur l'île de Lampedusa, sachant que le centre d'accueil de l'île ne peut accueillir que 400 migrants. Aujourd'hui, notre présidente de l'Europe, Van der Leyen, s'est rendue sur l'île et a proposé un programme en 10 points. Bon. L'un de ces 10 points, c'est de répartir les migrants entre les 26 autres pays. Mais certains, comme la France, non pas l'Angleterre, mais la France et l'Allemagne, refusent d'accueillir. Pour la France, notamment au niveau des Alpes et du département de, des Hautes-Alpes, les centres d'accueil sont surchargés, ils ne peuvent plus recevoir de monde. Et les autres, d'après ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est très, très compliqué aussi. Et des pays comme la Pologne ou la Hongrie refusent catégoriquement de recevoir des migrants. Voilà. Peu importe d'où ils viennent, ils ne veulent pas. Et le problème qui se pose, c'est pas un problème humanisme ou humanitaire, c'est comment faire pour, euh, pour les intégrer, pour faire des citoyens français, allemands, ou à supposer polonais ou anglais s'ils veulent bien les recevoir. C'est très très compliqué. Pour ce qui concerne la France, quand on était un pays encore industriel, notre cher président Manu voudrait réindustrialiser, donc on va voir si ça va augmenter, les usines vont augmenter, s'ils vont revenir. Ce qui permettait aux différentes vagues migratoires de s'intégrer dans notre pays, c'était un truc tout simple. C'était essentiellement européen, c'était essentiellement ce qu'on appelait des OS, des ouvriers spécialisés. Et même s'ils n'étaient pas très bien payés, et l'industrie était en quête de bras, de main-d'œuvre. Même s'ils ne payaient pas très cher, ils pouvaient s'intégrer dans notre société en ayant un travail. Et outre l'aspect économique, financier de recevoir un salaire et de vivre de son travail, et non plus recevoir des aides, euh, la personne pouvait s'intégrer. Je m'explique. Cette personne pouvait apprendre le français, que ce soit les Italiens, les Espagnols ou les Polonais, mais aussi la première génération d'immigrants maghrébins. Ils apprenaient le français, même s'ils ne parlaient pas très bien le français, ils pouvaient très bien l'apprendre. Ils apprenaient, grâce à leurs collègues, les us et coutumes de notre pays, ce que moralement, socialement, culturellement, cultuellement, on pouvait faire. Et les syndicats, quel que soit ce qu'on en pense, pouvaient
nous aider, euh, et les aider pour tout ce qui est administratif et leur apprendre les lois de la France. Là aussi, ce qu'ils pouvaient faire légalement, pas légalement, il y a une sorte d'intégration qui pouvait se faire et une fois suffisamment gagné d'argent, ils pouvaient s'acheter un appartement ou louer un appartement un peu mieux que là où ils étaient. Et le problème, ce qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir arriver à ça, trouver une autre solution, autre chose, puisqu'on n'a plus d'industrie, on n'a plus ce genre de choses, le taux intégratoire, non, c'est pas français, de système d'intégration, quoi. On ne peut plus, tu vois, c'est ça qui coince. On veut bien les recevoir, mais ils ne peuvent pas vivre de l'aide, toujours de l'aide de l'État, du bon vouloir des autres, du bon vouloir de la famille à l'origine. S'ils sont partis de leur pays, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur pays, tu vois. On ne part pas comme ça de son pays, de son plein gré, tu vois. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir les aider? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose pour eux? Est-ce qu'on va pouvoir les accueillir dans des conditions dignes? Est-ce qu'on va pouvoir les intégrer, leur trouver un travail et qui deviennent des bons Français, des bons Européens et non pas avoir ce qu'on a là, avec le wokisme, tout ça. Non, non. Donc, moi, c'était tout ce que je voulais dire sur, même si c'est assez succinct, sur ce qui se passe à Lampedusa, sur ce qui va nous arriver. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, des choses, oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bon week-end, bonne semaine, à la semaine prochaine, au revoir.